Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, j'espère que vous démarrez cette rentrée du bon pied et même si ce n'est pas le cas, je tiens à vous dire que ne vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir des downs, c'est normal de ne pas avoir envie de reprendre par exemple le travail et ça ne veut pas dire que ça sera une situation définitive, une situation qui va rester comme ça. Donc si vous partez du bon pied, si vous commencez cette rentrée du bon pied, c'est super et si pour certaines c'est un petit peu plus difficile, et c'est ok, c'est peut-être aussi le moment de vous remettre en question et puis de faire des actions pour justement changer cette situation si vous n'êtes pas ok avec cette situation. En tout cas, j'espère que vous allez quand même bien et j'espère que cet été fut bon. J'espère que vous avez kiffé le Summer Challenge. J'ai eu beaucoup de retours positifs, donc franchement, ça fait super plaisir. Et je sais que ça a vraiment aidé beaucoup de femmes à aller de l'avant cet été, à poser les choses, à mettre les bonnes actions en place, à préparer la rentrée. Donc je suis super contente des retours vis-à-vis de ce Summer Challenge. Bon, j'ai pas mal de choses à vous dire. Pour ma part, j'ai passé un été un petit peu particulier. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez qu'en ces dernières années, je partais genre 1 mois en vacances, voire plus, voire 1 mois et demi. Et je coupais quasiment, C'est-à-dire que je bossais quasiment pas, en mode business vraiment en stand-by. Et j'avais aucun problème à faire ça, vraiment... Aucun problème à faire ça, aucune culpabilité. J'étais totalement à l'aise avec ça. Et puis ça fait du bien, on va pas se mentir. Et du coup, cet été, c'était un peu particulier puisque, mon chéri a beaucoup travaillé. Donc on n'a pas eu de vraies vacances. Enfin, on a pris 4 jours. J'ai vraiment longuement hésité à partir seule avec Léo. Et puis en fait, j'ai décidé de rester ici. Bref, mais voilà, on est parti que 4 jours qui ont été vraiment, vraiment 4 jours géniaux, mais on va pas se mentir, c'est quand même pas assez, c'est pas énorme. Mais l'avantage, c'est que quand t'habites ici, c'est-à-dire sur la Côte d'Azur, c'est quand même déjà un lieu de vacances, donc piscine, plage, barbecue. Franchement, j'ai pas passé un mauvais été, je vais pas vous mentir là-dessus, j'ai même passé un super été, un bel été. La seule chose, c'est que effectivement, j'ai pas coupé avec mon quotidien, j'ai pas coupé avec ma vie de tous les jours, j'ai pas été dépaysée, voilà. Donc clairement, je pense qu'à un moment donné, il va quand même falloir que je parte en vacances. Genre, vraiment, en vacances. Donc ça, c'est sûr. Et je pense qu'il faut pas non plus que je repousse sans cesse ce moment de « oui, il faut que je parte en vacances, mais j'y vais pas », parce que je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon, j'en ai totalement conscience. Même si, clairement, cet été, j'ai levé le pied, j'ai profité à fond de mon fils. Il y a eu quand même du monde qui a été de passage, donc on s'est pas ennuyé. Et surtout... j'ai vraiment profité pour faire des choses un petit peu différentes, en fait. Mon objectif, par exemple, de cet été, c'était refaire tout mon salon, grâce à Déborah, dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode, et de toute façon, on en reparlera quand le projet sera fini, puisqu'on vous montrera l'avant-après. J'ai refait la chambre de Léo au passage. Ça m'a pris un temps de dingue de refaire surtout le salon, mais franchement, j'ai adoré, j'ai presque terminé, j'ai refait les meubles, j'ai vendu tous mes meubles, on a fait repeindre les murs, j'ai monté des meubles, franchement, ça a été un été rythmé et franchement, ça prend grave de temps. Mais trop contente du résultat puisque vraiment l'objectif, c'était de me créer un univers qui me corresponde parfaitement, dans lequel je me sens super bien, dans lequel il y a des belles énergies, dans lequel je peux aussi créer du contenu, que ça soit vraiment un univers qui me correspond et qui me fasse du bien, en fait, dans lequel je me sens vraiment bien. J'avais vraiment envie d'avoir un chez-moi dans lequel je me sens bien. Et je suis trop contente d'avoir pris le temps de faire ce projet parce que c'est pas des projets qui sont si évidents que ça prend vraiment du temps. Bref, ensuite cet été, on a quand même Léo qui est allé chez ses 2 mamies, donc j'ai pu aussi avoir du temps libre en amoureux avec mon homme. On s'est fait des dates, on a testé des restos, c'était quand même super chouette. Et bien sûr, comme je vous disais, il y a eu 4 jours de vacances où on a tout donné, c'était génial et évidemment pas assez long, comme je disais, pour déconnecter. Et donc besoin clairement de déconnecter davantage.
Par contre, effectivement, avoir son fils pendant 2 mois, c'est particulier aussi parce que t'as un business à gérer, en tout cas quand t'es chef d'entreprise, quand t'es entrepreneuse, t'as une équipe, t'as des enjeux. Je me suis dit, bon, je vais probablement galérer. Après, j'avais quand même organisé un petit emploi du temps, comme je disais, où il est allé chez les mamies, etc. Et j'ai pu quand même avoir du temps libre pour bosser sur certaines journées ou même plusieurs jours consécutifs. Mais globalement, Léo était H24 avec moi et je suis hyper reconnaissante de pouvoir me permettre de le faire parce que c'est aussi une chance, on va pas se mentir. Et puis, je me suis pas trop mal débrouillée. Je pense que j'ai quand même accumulé un petit peu de fatigue, ça c'est sûr, et de stress parce qu'il y a beaucoup de projets en même temps. J'ai l'impression de toujours dire la même chose, en fait. J'ai l'impression, c'est marrant, que d'année en année, tu te dis, bon, là, il y a eu tellement de projets qu'il pourra pas y en avoir autant l'année prochaine. Et puis, en fait, il y en a 2 fois plus l'année d'après. Donc, c'est bien, hein, c'est super positif. Mais waouh! Waouh! Et d'ailleurs, je vous parlerai de ça tout à l'heure, le fait de tout le temps être sur des nouveaux projets, des trucs, le cerveau qui est en ébullition constamment, etc. Enfin, je vous parle de ça tout à l'heure parce que c'est quand même un vrai sujet chez moi. Bref, du coup, cet été particulier, Léo avec moi pendant 2 mois, plutôt une pas trop mauvaise organisation. En tout cas, j'ai plutôt réussi à gérer. Et puis surtout, je pense que le fait d'avoir lâché le pied et d'être dans cet environnement que j'étais en train de modifier, le salon que j'étais en train de refaire, etc., j'ai eu des idées, des super bonnes idées en fait pour les locomotives. J'ai été super créative, même si j'ai ralenti. Mais comme je disais, je pense qu'un jour, il faudra que je déconnecte. Et en même temps, j'ai cette... Je sais pas si vous aussi, ça vous fait ça, mais je me pose un petit peu quand même des questions de est-ce que j'ai vraiment envie de déconnecter? Est-ce que j'aime réellement déconnecter totalement? Et c'est là où je cherche encore la réponse, pour être honnête. Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que ça va pas finalement à l'encontre de qui je suis? Est-ce que je suis capable de déconnecter totalement? Est-ce que c'est un réel besoin que j'ai ou c'est plutôt... des choses qu'on entend, il faut déconnecter, il faut couper, etc. Je cherche encore la réponse de qu'est-ce qui me conviendrait le mieux, etc. Mais dans tous les cas, on est toutes d'accord là-dessus. Oui, il va falloir quand même que je me repose. Là-dessus, il y a pas de doute. Donc, depuis mon dernier séjour à Paris en juillet, où justement je disais la même chose, il va falloir que je me repose. Bon, après, j'ai carrément levé le pied de dingue tout cet été, mais il s'est passé beaucoup de choses. Ou du moins, des projets sur lesquels on bossait depuis quelque temps, qui commencent à voir le jour les uns après les autres. Et déjà, la semaine prochaine, on sort l'épisode avec Cara. Donc le premier épisode en anglais, with the first American girl. Donc je suis trop contente. Le premier, et j'espère évidemment que ça ne soit pas le dernier. Pas d'inquiétude, il sera en version française et aussi en version originale. Ça me permettra d'ailleurs de voir un petit peu les stats de combien d'écoutes il y aura eu en version originale comparé aux écoutes en version française. Bref, du coup, j'ai trop hâte que cet épisode sorte. Donc, on a aussi lancé le Wagon Express, vous le savez, notre événement en ligne immersif qui permet donc comme une immersion gratuite au sein de notre fabuleuse Locomotive Academy. Clairement, ça va être incroyable. On a décidé de pousser l'expérience, de l'améliorer. Je pense que vous allez adorer. Et surtout, vous allez comprendre dans quelques semaines pourquoi on a décidé de pousser ce concept, les locomotives à fond. Pourquoi cette histoire de wagon prendra tout son sens finalement, puisqu'il y a un gros projet qui sort début octobre, qui va du coup permettre de faire le lien entre cette histoire de wagon express et autre chose. Bref, vous comprendrez très vite. Faut bien teaser, mais pas trop, parce que si je vous en dis trop, c'est pas drôle. Mais du coup, le Wagon Express, c'était tout un sujet. Enfin, ça, je l'ai déjà dit, j'ai pas dormi pendant une semaine. J'en ai parlé en story. Enfin, vraiment, c'était... pour moi, quand je fais un lancement, c'est chaud. J'arrive pas à gérer, quoi. C'est niveau émotion, déjà, de base, je suis quelqu'un de... Je pense de très entière. Et du coup, je suis à fond, en fait. Quand je suis stressée, je suis stressée. Quand je suis contente, je suis contente. Genre... je suis too much, en fait. Je pense que je suis too much. Je pense que c'est une réalité. Je suis peut-être effectivement, mais c'est encore une fois, c'est comme ça que je suis excessive, en fait. Enfin, quand je suis contente, je suis trop contente, quoi. Je suis super contente, je m'émerveille de rien. Enfin, voilà, je suis comme ça. Et pareil, quand je suis stressée, c'est pareil, du coup, dans l'autre sens, mais c'est moins cool. J'ai vachement de mal à gérer mon stress. Pourtant, je sais très bien coacher des personnes pour gérer leur stress, leurs émotions, avoir un bon mindset, etc. Mais c'est un petit peu comme on le dit, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Moi, dans mon cas, c'est pas toujours simple. Loin de là. Celles qui bossent avec moi le savent. C'est pas toujours simple, en fait, d'avoir un mental d'acier, de gérer son mindset tout le temps, etc. Même sur le long terme, tu vas avoir un putain de mindset à des instants T, à des périodes de lancement, à des périodes un petit peu plus dures. Bon, il y a des moments où c'est quand même vachement moins facile
de gérer, en tout cas pour ma part. Surtout quand c'est des périodes où je dors mal parce que mon cerveau est complètement ouf et il est tout le temps en train de penser. Ouais, là, forcément, les émotions, ça va être vachement plus dur de les stabiliser, on va dire. Voilà. En tout cas, je vous l'ai dit, cette année, ça va être surprise et générosité. Il y a vraiment beaucoup de choses à venir. Ça va être clairement une folle année, je pense. 2023, c'était génial. Franchement, 2023, c'était une trop, trop belle année. 2024, c'était encore plus waouh. Et c'est pas terminé. Et puis, 2025, honnêtement, je pense que ça va être ouf. On verra, hein. Je ne vois pas l'avenir, mais je pense que 2025 risque d'être aussi une très très belle année. Et 2024, ouais, vraiment, c'est une année de folie, quoi, qui n'est pas terminée. Du coup, je voulais quand même vous donner au passage, dans ce petit épisode un petit peu décousu, quelques conseils pour vous, les filles, pour gérer un petit peu votre temps, pour comprendre un petit peu comment on fait pour avancer, pour aller de l'avant. Surtout si vous avez peut-être des enfants, que vous voulez lancer des projets, etc. J'avais quand même 4 petits tips, conseils à vous donner. Donc, par exemple, une chose que j'ai pu vraiment comprendre cet été et sur laquelle je me suis vraiment posée, c'est cette histoire de temps. Et c'est vraiment ce truc de... Vous pensez que vous n'avez pas le temps, mais c'est faux, et je ne le dirai jamais assez. Vous ne prenez pas le temps. Vos priorités sont mal gérées. Moi, je sais que quand je dis, par exemple, « Ah ben non, je vais pas au sport ce matin, j'ai pas le temps », non, pas du tout. Je ne prends pas le temps, et je gère mal mes priorités. Et je sais que j'ai des efforts à faire, je sais que je dois m'améliorer là-dessus. Deuxième point, je pense que parfois, il faut faire des sacrifices. Et ça, avant, j'y croyais pas. Avant, j'étais vraiment dans le déni. Je pense que pendant ma première année, j'étais un peu dans le déni parce que il y avait pas vraiment de sacrifice, vu que moi, la première année, elle était chill. J'avais juste envie de faire des trucs qui me plaisaient. J'étais pas là à me saigner pour atteindre des objectifs de ouf. C'était pas du tout mon goal. Et j'étais vraiment plutôt chill, on va dire. Et du coup, j'avais pas du tout cette notion de sacrifice. Mais maintenant, je le comprends beaucoup plus. Et c'est vrai. Je pense que si vraiment t'as des gros projets, un gros projet à réaliser, qui est ambitieux, ou t'as une vision qui est très audacieuse, oui, je pense que, clairement, on n'a pas d'autre choix que de faire des sacrifices. Ça va peut-être être, pendant un moment, passer moins de temps avec tes amis pour plus bosser, te coucher tôt, te mettre en place une discipline de vie pour justement arriver à atteindre tes objectifs, etc. Et en plus, vous le savez, c'est cette histoire de « je fais des choix difficiles aujourd'hui pour avoir une vie facile plus tard ». Et ça, j'y crois vraiment. Troisième point, non, il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Il faut juste avoir envie de trouver ces solutions et faire des efforts pour trouver ces solutions. Mais c'est beaucoup plus simple de dire qu'il y a un problème, que je peux pas, que si, que nanan. Mais non, en fait, c'est pas vrai, il y a toujours des solutions. Et d'ailleurs, un entrepreneur, c'est ça notre rôle, en fait, c'est de constamment trouver des solutions et c'est finalement constamment recommencer la même chose pour l'améliorer, pour trouver, ok, comment je peux faire mieux ça? C'est que ça, en fait. C'est vraiment que ça. Je me suis aperçue que c'était constamment faire la même chose, mais améliorer cette manière de le faire. Pour vous donner un exemple, tu commences à te lancer sur les réseaux sociaux. Au début, ça va peut-être être un peu pourri. Enfin, moi, clairement, au début, c'est un peu pourri. Je connaissais pas les réseaux sociaux, les stratégies, etc. Donc, je postais pour poster, je créais du contenu, j'essayais de refaire un peu les trends, mais je savais pas trop ce que je faisais. Et en fait, là, j'ai lancé le compte Instagram, donc quand mon projet était encore un side project, que c'était juste un podcast en parallèle de mon CDI. Donc ça fait 4 ans que j'ai lancé l'Instagram des locomotives, qui aujourd'hui est Sandra.Verger, bref. Et c'est vrai que tu refais sans cesse la même chose et tu l'améliores. Et c'est que ça, en fait. Et c'est exactement pareil pour tout. C'est exactement pareil pour tout dans ton business. Tu refais sans cesse la même chose. Tu refais sans cesse des lancements et tu les améliores. Tu comprends là où ça a pêché, là où t'as merdé, là où t'as été bonne, où est-ce que... Voilà, et c'est sans cesse la même chose. Et sans cesse, tu continues d'améliorer, d'automatiser, de performer davantage, en fait. Et c'est vraiment ça. Bref, je suis partie un peu loin, mais je pense que vous allez comprendre. Donc, si t'as pas ce truc de « je cherche des solutions et je suis trop orientée problème », ça va être très compliqué pour toi de refaire sans cesse la même chose et d'améliorer finalement à chaque fois et de trouver des solutions, d'optimiser, etc. 4e point, qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est vraiment, je pense, de noter vos habitudes actuelles, vos habitudes de vie et améliorer-les. Je pense que c'est super important. Parce que, je vous en parlerai aussi tout à l'heure, mais je pense que ce qu'on fait dans notre vie perso, on le fait aussi dans notre vie pro. Et ça aussi, c'est quelque chose dont je commence à avoir vraiment conscience et c'est un point aussi sur lequel je vais travailler cette année. Bref. Ensuite, je ne peux que vous suggérer de faire de nouvelles choses. J'en avais parlé il y a quelques mois. Je veux vraiment, en tout cas pour ma part, essayer de faire de nouvelles choses chaque mois. Tester un nouveau resto, j'en sais rien, une nouvelle activité, faire une nouvelle rando que je ne connais pas, visiter un nouveau lieu, peut-être aussi voyager, je sais pas. Ça peut être des choses très faciles, mais en tout cas, tester un maximum de nouvelles choses et au moins une par mois.
Et cet été, c'est tout bête, mais j'ai réalisé un rêve tout con, finalement, retaper des meubles. J'en ai fait 3 et j'ai adoré. Et vraiment, ça fait des années que je dis, non, mais moi, je rêve de retaper des meubles. Mais fais-le, en fait. Qu'est-ce qui t'empêche de retaper un meuble de ta maison? Rien. Et en fait, à chaque fois, je trouvais des excuses. Bref, je le faisais pas. Et ce projet, finalement, de refaire tout mon salon, putain, c'était génial parce que j'ai pu réaliser ce truc qui est tout bête, mais c'était un pur kiff, en fait. Ça m'a fait un bien de fou. C'est hyper méditatif. C'est aussi un moyen de s'échapper. Et puis, c'est génial de voir, finalement, rapidement le fruit de son travail. C'est super. Voilà, je trouve que c'est super. Et j'ai aussi testé de nouvelles choses, tout bête aussi. J'ai fait des restos que j'avais toujours eu envie de tester. Enfin bref, j'ai vraiment gardé ce truc de, ok, je me suis dit ce printemps que j'allais vraiment, vraiment mettre ça en application, tester de nouvelles choses, vraiment que ce soit des activités ou autres, mais que ça fasse partie de mon quotidien, de ne pas avoir peur de tester de nouvelles choses. Et je pense que ça peut que nous aider dans ce processus d'accepter que dans la vie, il y a des changements et qu'il faut même enclencher ces changements. Je sais très bien que ce n'est pas simple. Donc, je prévois de continuer de fonctionner comme ça et de fonctionner aussi comme ça dans mon business. D'où le fait, avec cette nouvelle énergie, Wagon Express, les nouveaux projets qu'on va sortir, etc., je pense qu'il ne faut pas avoir peur du changement, tant que ce changement, bien sûr, est réfléchi et pas trop perché non plus, ok ? Mais je pense que c'est important d'insuffler du changement, d'insuffler de la dynamique, de la surprise au sein de ton entreprise. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant parce que la manière, c'est ce que je vous disais là, il y a quelques secondes, dont tu vas fonctionner dans ta vie, tu vas aussi dupliquer cette même manière dans ton business, dans ta vie d'entrepreneuse ou dans ta manière de développer ton projet, peu importe, dans ta vie professionnelle, quoi. Et du coup, c'est là où c'est intéressant de se dire, ok, là je décide de faire des nouvelles choses, je le fais dans ma vie pro et puis je le fais aussi dans ma vie perso. Et si tu as ce comportement, si tu t'efforces d'avoir ce comportement qui est un comportement qui te tire vers le haut, qui est positif, etc., c'est super parce que, encore une fois, je le répète, ce que tu vas mettre en place dans ta vie perso va se refléter dans ta vie pro et vice-versa. Ok ? Et donc, comme je venais de le dire, là, je me suis dit, ok, maintenant, il est vraiment temps de faire tout ce que j'ai toujours eu envie de faire, d'un point de vue pro et perso, et d'un point de vue pro, je le redis, mais cette idée de Wagon Express, de prendre le risque, en fait, de pousser mon concept locomotive à fond, j'ai toujours voulu le faire, et je l'ai pas fait. Parce que ça, ouais, mais si ça passe pas, et si les gens comprennent pas, et machin. Non, en fait, faut que je le fasse, et c'est pas grave, c'est que, comme je le dis, on est dans le truc de tester des nouvelles choses. Tester des nouvelles choses, c'est aussi avoir l'intelligence de se dire, ok, ça a marché, ok, ça a pas marché. Là, en l'occurrence, le Wagon Express, c'était ouf. Enfin, le lancement a été, mais extraordinaire. Enfin, c'est juste incroyable. C'est juste fou. J'avais très, très peur pour tout vous dire. Hein. J'avais très, très peur. Je savais pas du tout. J'avais pas fait de pronostic. Enfin, je savais pas du tout quelles allaient être les réactions. Et franchement, ça a été un carton et j'en suis super, super contente. Bref, il y a autre chose, du coup, qui arrive très bientôt. Je le redis, mais début octobre, où je suis tellement, tellement, tellement contente. Pareil, c'est vraiment un autre rêve pour moi qui se réalise. Bref, toujours au sein des locomotives. Et donc, cette année, elle va être très challengeante pour moi parce que c'est l'année où je vais justement mettre mon focus sur améliorer mes habitudes de vie pro et perso. Et je sais déjà que ça va me demander beaucoup d'efforts pour passer justement le palier que je veux passer. Et c'est un peu ce truc, les filles, de se dire que dans la vie, et je vous l'ai déjà dit, c'est comme un jeu, il y a des niveaux, il y a des paliers. Et si tu veux passer des paliers, au bout d'un moment, dans chaque jeu, les paliers deviennent de plus en plus compliqués. C'est comme dans n'importe quel jeu, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, easy peasy. Mais ensuite, ça se complique. Et pour passer ces niveaux-là, vous le voyez bien d'ailleurs. C'est fou d'ailleurs parce que cette image de jeu vidéo, on le remarque très bien. Dans un jeu vidéo, tu recommences. Ah putain, j'ai pas réussi à passer ce niveau-là. Tu recommences, tu fais exactement la même chose, mais tu essaies de le faire mieux. Et ben là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et là, je suis dans un palier qui est quand même un petit peu plus compliqué puisque c'est du plus haut niveau du coup. Du coup, je sais très très bien les efforts que ça va me demander pour passer ce palier. J'en ai conscience. Et après, pour finir ce podcast, cet épisode sur une touche un petit peu plus vulnérable, parce que je pense que c'est important aussi d'être transparente, honnête, et puis d'assumer sa part de vulnérabilité, c'est quelque chose que je prône. Cette rentrée, clairement, elle a été hard, c'est vrai, avec le lancement du Wagon Express, parce que j'ai été super stressée. Encore une fois, j'ai mal dormi, et j'ai beaucoup de mal à arrêter mon cerveau, du coup, pendant ce type de période-là, le soir, et du coup, beaucoup de mal à m'endormir. Et en fait, mon cerveau, il brainstorm constamment.
Genre, c'est comme s'il y avait, 30 personnes qui sont installées tranquillou dans mon cerveau, tu vois, genre dans leur canapé, tranquille, tous ensemble. Et puis les gars, ils papotent, tu vois, genre, les gars, ils sont là, ok, demain, les gars, surtout, faut pas oublier ça. Ok, il faut contacter Bidule pour tel projet. Il faut valider tel truc. Et parfois, les gars, ils sont pas d'accord. Tu vois, ils donnent leurs avis, ils imaginent des concepts, ils argumentent. Ils se taisent jamais. Donc voilà, clairement, ce qui se passe dans mon cerveau en ce moment. Ils sont tous là en train de parler. Et puis les gars se mettent à parler, tu vois, en mode 22h. Tu vois, les 22h, le moment où tu es censé chiller ou être, on va dire, sur le point d'aller te coucher. Là, les gars, ils font leur apparition. Tu vois, ils arrivent, ils s'installent. Et c'est le moment où ils commencent à partir en cacahuète. Tout le monde se met à parler super fort. Et mon cerveau s'arrête pas, quoi. Et ça peut durer longtemps. Et donc, c'est exactement dans la situation dans laquelle je me trouve en ce moment. Donc les filles, si vous avez des tips pour arrêter son cerveau dans les périodes justement un petit peu plus chargées niveau boulot, t'as des périodes de lancement, des gros projets, des gros enjeux, etc., style la période dans laquelle je suis en ce moment, eh bien, je suis vraiment, vraiment fortement preneuse. N'hésitez pas, les filles, s'il vous plaît, à me donner vos tips, je sais pas, en DM sur Insta, où vous voulez, mais venez m'inonder avec vos tips pour comment calmer son cerveau le soir avant d'aller dormir et d'aller justement dormir en toute sérénité. Voilà, merci les filles d'avance pour vos conseils. On se retrouve mardi prochain pour du coup le premier épisode avec The American Girl, Cara, et je suis trop excitée de sortir cet épisode et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Salut les filles! C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.